sommes rassemblés ici, Père, brise le pain de vie pour un chacun. Amen. Et que nous sortions ici, Père, avec des âmes rassasiées, avec des âmes fortifiées, Seigneur, pour marcher, oh Dieu, non pas comme un homme naturel, mais pour marcher dans les surnaturels. Merci, mon Dieu, pour voir aux besoins de ton peuple, Seigneur. Ouvre l'entendement de chacun. Amen. Que nous avons, Dieu bien-aimé, reçoivent la sémence de vie. Yes, sir. Et de vie, Seigneur. Oh Dieu, que ceux qui n'ont pas pu être à la paix, tu puisses les visiter. Amen. Que ceux qui sont en chemin, tu puisses presser leurs pas. Amen. Que ceux qui sont ici, Père, tu puisses pouvoir, oh Dieu bien-aimé. Amen. Toi, tu ne cesses de le faire. Yes, sir. La gloire te soit rendue. Amen. Que nous voulons entendre dans l'écriture. Sois avec nous, Seigneur. Yes, sir. Nous te demandons, Père. Oh Dieu, ta présence ici, Seigneur, c'est la seule chose qui compte. Amen. Oh Dieu, et c'est sur cela que nous comptons aussi. Amen, La Seigneur. gloire te soit rendue. Merci pour tout, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Genèse 12 à partir du verset 1er, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'espère que tout le monde se porte bien. Amen. Yes, sir. Ok. J'aimerais d'abord vous transmettre les salutations de ma maman. Amen. Amen. Elle est arrivée ce matin et elle a dit qu'il puisse vous saluer. Amen. Amen. Ok. Donc nous allons ajouter une petite pierre. J'ai pensé à toi, Esther. Nous allons ajouter une petite pierre à ce que nous allons dire. Amen. Parce que je crois que cette leçon est fondamentale pour nous. Il faut voilà me dire que, vous voyez, un mystère, c'est une vérité qui a été cachée. Amen. Et quand la vérité est ouverte, il reste une partie surnaturelle. Alléluia. Je vais vous lire une citation prochainement où Frère Branham est en train de parler de la partie surnaturelle du 3e épisode. Alléluia. Il dit qu'il y a une partie surnaturelle et c'est ça la perfection. C'est ce que Branham dit. Et c'est ce que je suis en train de rechercher aussi. Parce que vous savez, racheter signifie ramener. N'est-ce pas? Yes. On ne peut pas racheter quelqu'un si la personne n'est pas tombée de quelque part. Et donc on doit savoir de quoi il est tombé, n'est-ce pas? Alléluia. On doit savoir si on est tombé d'une chaise pour qu'on nous ramène à la chaise, si on est tombé d'une table pour qu'on nous ramène à la table, n'est-ce pas? Mais nous savons que l'homme est tombé d'une position, il est tombé d'une condition, il est tombé d'un état. L'homme n'est pas tombé, parce que nous savons qu'aujourd'hui, avec la petite foi que nous avons eue, cela nous a élevés au-dessus de la vie naturelle de nos morales. Mais cela n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas de cela que l'homme est tombé. L'homme est tombé d'un état, d'une condition de divinité. Amen. Il est devenu un homme naturel. Amen. D'un être surnaturel, il est devenu un être normal. Et c'est pour ça que Branham nous a dit qu'un chrétien, il a quelque chose de plus qu'un homme normal n'a pas. Et moi, je voudrais que jour après jour, nous puissions commencer à exploiter. J'ai des citations ici que je vais lire. Que nous puissions commencer à exploiter cette partie surnaturelle qui se trouve en toi, Sœur Claudine. Elle est là. Et elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour qu'elle soit mise en action. C'est pour ça que la Bible dit exercez votre foi. C'est un exercice. Même si vous êtes un meilleur joueur de football, si vous ne jouez pas pendant 5 ans, quand on va vous donner un ballon, vous ne saurez plus. Pour
pour courir, vous allez commencer à vous essouffler. On va dire, ah, ça c'est quelqu'un qui ne fait pas l'exercice. Et vous allez voir, même si vous avez une armée forte, vous allez voir que le secret de l'armée, c'est que même s'il n'est pas en guerre, elle doit s'entraîner comme si elle était en guerre. Amen. Quand Branham faisait la boxe, avant de se battre avec quelqu'un, il essayait de chercher quelqu'un qui se bat comme son adversaire. Et il lui dit, ici, même si c'est l'exercice, donne-moi le vrai coup, afin que je sois préparé quand je serai en face de cet obstacle, que l'expérience que j'ai acquis puisse venir en aide. Amen. Le frère Branham nous dit que le 7e mystère, c'est le mystère de Dieu, à savoir Christ, la sagesse et la divinité qui sont ramenées à l'homme. Alléluia. C'est ça notre 7e mystère. La sagesse et la divinité qui retournent dans l'homme. Et nous voulons aujourd'hui insister sur le fait, regardez un peu mes frères, le monde entier est en train de s'unir. Vous savez ça? Vous prenez l'Europe. L'Europe a ouvert les frontières. La plupart des personnes, quand elles sont arrivées ici pour aller en France, on devait passer la frontière. Aujourd'hui, on passe en France, c'est comme s'il n'y a pas de frontières. L'Europe s'unit. On voit aussi que les Africains aussi s'unissent. On regarde l'Amérique latine, ils s'unissent. On regarde les Asiatiques aussi, ils s'unissent. Nous sommes dans un temps d'union. Mais alors que le monde s'unit, Dieu aussi a déclaré que c'est le temps où il doit s'unir avec l'homme, afin que Dieu et l'homme deviennent encore un. Et ce n'est pas quelque chose de théorique. Vous l'avez vu dans la vie de votre prophète. Comment Dieu et l'homme étaient devenus un. Et nous croyons, mes frères, s'il a fait cela avec la gerbe agitée, c'est pour dire que vous êtes agréés dans cela. Amen. Et je vais insister sur cela, afin que, quand nous serons confrontés aux circonstances de la vie, que nous ne soyons pas désespérés comme un homme naturel, mais que nous puissions savoir que nous sommes capables de regarder à l'invisible. Nous savons que nous sommes la sémence royale d'Abraham. Et nous ne pouvons pas être la sémence royale d'Abraham si nous ne voulons pas manifester la même foi que notre père. Notre père Abraham a regardé là où personne ne pouvait voir. C'est comme s'il avait un œil que les autres personnes n'avaient pas. Et c'est comme cela que j'aimerais que vous et moi puissions marcher. William Branham nous dit, il dit, remarquez, lorsque je prends une sémence de pomme, il dit que si je prends cette sémence, c'est que je la plante. Il dit, la sémence là, elle est consciente. Ça m'a frappé. Il faut même dire, la sémence est consciente que les pommes sont dedans. Alléluia. Vous voyez mon fils Stéphane. Une fois, j'avais parlé de son frère, il a dit, papa, pourquoi tu n'as pas parlé de moi? Alors je lui ai promis que prochaine fois que je parlerai de mes garçons, c'est de toi que je parlerai. Mon fils Stéphane, tel qu'il est là, vous peut-être vous ne voyez pas la barbe. Mais ce garçon, tel qu'il est là, il a la barbe. Peut-être même qu'il est chauve comme moi. Alléluia. Mais vous, quand vous regardez d'abord avec les sens naturels, vous ne parvenez pas à voir tout ça. Mais en lui, il y a la barbe. S'il commence maintenant à dire, papa, prête-moi un peu de barbe, je vais comprendre qu'il n'est pas conscient qu'il y a la barbe en lui. Je lui dirai, fils, mange seulement, mange encore et encore. Je te donne juste un peu de temps. Et la barbe qui est en toi va sortir d'elle-même. Frère Branham dit, quand vous placez la sémence de la pomme dans la terre, il dit, cette sémence, elle dit, je vais boire, donnez-moi juste un peu de temps. Et vous allez voir, les feuilles vont sortir, les pommes vont sortir, les hommes vont manger. Et on va poser la question, d'où viennent les pommes? Du gouvernement? Non. Du grand frère? Non. Les pommes, elles étaient dans la sémence. Et vous êtes la sémence parole parlée. Le Branham dit que tout ce dont vous avez besoin pour votre parcours ici sur la terre, peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais vous le portez en vous. Ce n'est pas à l'extérieur de vous. Parce que nous ne croyons pas à une divinité à l'extérieur de l'homme. Cela se trouve en vous. Et nous allons accentuer là, pour que quand vous sentez un besoin quelconque, que vous puissiez savoir que comme il y a une profondeur, Dieu ne peut pas vous donner une soif s'il n'y a pas de l'eau quelque part. Amen. Frère Branham dit que Dieu vous a donné une tour de contrôle. Et cette tour de contrôle, c'est pour exprimer les besoins que vous avez. De la même manière que dans votre corps, quand vous manquez de l'eau, vous sentez que le corps réagit
par un petit signal qui vous dit j'ai besoin de l'eau, donne-moi de l'eau, et vous lui donnez de l'eau. Et frère Branham dit que l'âme qui est en vous est une tour de contrôle. C'est pour ça que j'ai dit je vais parler de cette âme dans les détails. Amen. Je suis obligé de le faire. Pour que quand on dit que Dieu est en vous, que ça ne reste pas abstrait. Amen. Amen. Parce qu'une science devient intéressante quand elle rentre dans la précision. Amen. Quand au cours des âges, on a commencé à parler de Dieu, cela a été imprécis. Et vous savez que si vous voulez vous faire soigner, allez là où la science a pris les choses dans les dosages. Si vous prenez les médecines traditionnelles, c'est vrai que ça peut aider. Vous savez que le même médicament qui vous soigne, à un certain dosage, ça devient du poison. N'est-ce pas, c'est ici? Alors, si vous n'avez pas la précision dans votre dosage, les médicaments vont vous tuer. C'est pour ça que les médecines traditionnelles sont bonnes, mais le problème, ils n'ont pas la précision. Mais dans cet âge avec le son, nous savons les moindres détails. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez, frère Branham, c'est dans la foi. Je vais lire cette citation pour avancer. Au paragraphe 32, c'est la foi qu'il a prêché le 13 août 61. Il dit, je pourrais planter ces petits arbres quelque part. Je ne vois pas les pommes, mais elles sont en lui. Ces petits arbres savent qu'elles sont en lui. Vous savez, quand vous avez un problème, ça c'est que tu as un problème. Quand tu sais que la solution est en toi, et quand tu sais que la solution est à l'extérieur, entre les mains de la sœur Esther, l'approche devient différente. N'est-ce pas? Si tu sais que, disons par exemple que j'ai besoin, je suis un aveugle, je ne vois pas. Et je sais que la vue est entre les mains de Sœur Claudine. Sœur Claudine, ce jour-là, je vais faire la cuisine pour toi. Je vais même nettoyer les assiettes pour toi. Amen. Je vais nettoyer les casseroles. Je serai à ta guise. C'est pour ça que Branham voulait vous libérer de ça. Il vous a dit que les dons de guérison ne se trouvent pas dans l'évangéliste, ne se trouvent pas dans les prédicateurs, afin que vous ne soyez pas à son service, mais que les dons de guérison, si elle se trouvent en toi. Alléluia. Amen. Mais c'est comme si vous n'êtes pas conscient de ça. Mais la semence ici, on dit ces petits arbres, c'est qu'elles sont en lui. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, il commence simplement à boire, à pousser, parce qu'il savait. Écoutez, c'est en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Donnez-moi un peu de temps. Gardez-moi encore un peu de temps. Il continue simplement à boire. Oui, je sais que les pommes sont en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Amen. Et tout d'un coup, les voilà qui arrivent. C'est là où tout le monde vient maintenant s'assembler, n'est-ce pas? Tout le monde dit, ah c'est merveilleux, c'est Cindy. Est-ce que je peux manger aussi à ces pommes? Mais quand toi tu le voyais, lui ne le voyait pas encore. Quand tu le déclarais, cela semblait être une folie. C'est pour cela que la Bible dit que l'évangile que nous prêchons, c'est une folie pour l'homme naturel. Amen. 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 Ce que je vous dis ici, c'est vraiment de la folie. Amen. Comment je peux vous dire de regarder quelque chose que les yeux ne voient pas? Amen. Mais c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Que nous puissions être des fous comme cela. Écoutez cette citation dans l'expectative. Frère Madame dit ceci. C'est la citation que j'avais lue l'autre fois et sur laquelle j'aimerais insister bien. Paragraphe 10. L'expectative qu'il a prêché le 14 février 1953. Frère Samuel. Ok. Paragraphe 10. Maintenant, si nous connaissons les surnaturels, nous pouvons tout simplement amener un homme. Alors que l'homme est limité dans ses sens, mais l'homme avec son esprit, quand il parle de l'esprit, ici c'est la partie spirituelle, n'est-ce pas? Alors qu'avec son esprit, il est illimité. L'arbre de la connaissance ne peut monter plus loin. L'arbre de la connaissance est limité. Écoutez. Mais l'arbre de la vie continue pour toujours. Et il dit, bien la science a pris l'homme avec ses 5 sens, plus loin que nous l'avons fait avec son âme. Amen. Eh bien, nous possédons des ressources inexploitées où tout est possible. Il dit, nous possédons des ressources qui n'ont pas été exploitées. Mais ces ressources-là nous amènent dans un monde où tout est possible.
Il dit, regardez, l'arbre de la science est limité. Mais malgré cette limite, ils ont essayé de pousser la limite plus loin. Nous a